Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui c'est le premier débrief de la saison et on peut pas dire qu'on soit très heureux après cette défaite 1-0 contre Angers. Mais avant que la vidéo de débrief ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. La vidéo débrief Angers-Paris FC, c'est maintenant. L'entrée en Ligue 1 pour le Paris FC se faisait contre un adversaire largement à notre portée. On avait vraiment la place pour prendre les 3 points, on a même largement dominé la seconde période, surtout après l'exclusion du joueur d'Angers à la 57e minute. Ces 3 points, ils étaient vraiment primordiaux et on le sait, car à la prochaine journée malheureusement, on se déplace à Marseille au Vélodrome, et ça sera vraiment très dur de repartir avec les 3 points de là-bas. Et même déjà repartir avec un point, ça serait exceptionnel. C'était la chance pour le Paris FC de bien débuter le championnat, car j'ai peur malheureusement qu'on se retrouve à 0 points après 2 journées. Alors comment s'est déroulé le match ? L'équipe a eu vraiment du mal à rentrer dans le match, à poser son jeu, elle a perdu beaucoup de ballons, des mauvaises passes, on a vraiment eu une équipe très fébrile. Et malheureusement aussi une équipe qui a eu du mal à remporter les duels contre Angers. On a vraiment senti que notre équipe était vraiment stressée, elle avait vraiment du mal à poser son jeu. Et malheureusement, cette très mauvaise entame de match s'est soldée par un but à la 9e minute qui a été causé en grande partie par une énorme erreur d'appréciation de trajectoire par Colo. À partir de la 15-20e minute, le Paris FC a commencé à trouver des passes, a commencé à poser son jeu et petit à petit à revenir dans le match. On a commencé à se rapprocher du but d'Angers et on a eu notre meilleure occasion sur cette frappe magnifique d'Ilan Kebal à la 21e minute, frappe qui partait en pleine lucarne, mais qui a été sauvé de manière juste sensationnelle par le gardien adverse. La fin de la première période a été globalement dominée par le Paris FC, même si par moments on retrouvait quelques approximations défensives de notre côté. Et pour la deuxième mi-temps, on a vraiment dominé cette deuxième mi-temps, une grosse domination, mais une domination vraiment stérile. Le Paris FC est revenu des vestiaires avec une grosse envie, une grosse énergie, on a vraiment mis une grosse pression à l'équipe d'Angers. On a eu quelques occasions, mais pas d'occasion aussi franche que la frappe de Kebal à la 21e. Et le tournant du match, c'est ce carton rouge à la 57e minute pour Mouton, le joueur d'Angers. Après ce carton, Angers a complètement arrêté de jouer, ils se sont regroupés en bloc bas, et ça a vraiment posé des très gros problèmes au Paris FC. On a vraiment eu une grosse possession de balle sur ce match, avec 68% de possession. On a enchaîné les passes autour de la surface, mais c'était vraiment impossible de percer le bloc pour le Paris FC. L'équipe a beaucoup tenté, avec un total de 17 tirs et 7 cadrés. Mais quand on regarde les buts attendus, c'est là qu'on se rend compte que le Paris FC a vraiment manqué d'efficacité et aussi n'a pas eu beaucoup d'occasions très dangereuses. Car les buts attendus, on a 1,09 pour Angers contre seulement 0,76 pour le Paris FC. En fin de match, on a eu beaucoup d'occasions manquées. Je pense notamment à l'entrée de Cafaro qui a frappé, je crois, 3 fois au but, mais avec des frappes complètement loupées. Ce coup franc à l'entrée de surface qui aurait pu être beaucoup mieux et il la met à ras de terre à côté du but. Ou ses frappes au-dessus. On pense aussi à la frappe de Marchetti qui partait bien, mais malheureusement au-dessus. C'est vraiment le sentiment qui domine à la fin de ce match. On a eu une grosse domination en seconde période. Angers n'a pas existé, mais une grosse domination stérile. Les occasions étaient vraiment pas très dangereuses. Et la seule vraie occasion dangereuse du match, c'était cette frappe de Kebal à la 21e minute. On va passer à mes tops et mes flops du match. Et on va commencer par mon premier top, et c'est clairement pour moi Kebal. C'est le seul joueur qui a réussi à créer du danger devant. Il a beaucoup tenté, il a réussi à faire de belles différences avec le ballon, et il a été une vraie menace sur le but d'Angers. C'est d'ailleurs lui qui a eu notre plus belle occasion. Mon deuxième top, c'est Maxime Lopez. Ce joueur, c'est vraiment le métronome de l'équipe, il a touché un nombre incalculable de ballons, tout est vraiment passé par lui. Il a apporté une vraie fluidité dans notre jeu. Il a vraiment été très précieux dans notre milieu de terrain. Et pour le dernier top, j'ai décidé de mettre Mbo. En défense, il a vraiment été solide. Il a fait des interventions décisives sur des tacles glissés vraiment parfaits. J'en compte 3, je crois, dans le match. Des tacles qui étaient vraiment très importants de réussir. Et il a réussi à récupérer la balle. C'était vraiment rassurant de voir une belle prestation de sa part. Mais malheureusement, il n'a pas été aidé. Dans mon premier flop, je vais mettre Colo, le binôme de Mbo. C'est lui qui coûte le seul but du match et son niveau m'inquiète vraiment beaucoup pour la Ligue 1. Il est vraiment en difficulté dès que le niveau augmente. Et mes deux autres flops, ce sont les deux attaquants, Hamel et Crasso. Hamel, il a complètement été transparent, je crois qu'on l'a même pas vu du match, je sais même pas s'il a eu une occasion.
Quant à Crasso, il s'est illustré sur une frappe en première mi-temps qui était assez intéressante, et pour le reste, il a eu beaucoup de déchets techniques, des pertes de balles, des contrôles manqués. On attend beaucoup plus de lui si on veut vraiment poser des problèmes aux défenses adverses. Alors, quel bilan on peut tirer de ce match? Dans ce match, il n'y a vraiment pas tout acheté. On a pu voir quand même que le Paris FC a dominé une grande partie du match. Malheureusement, cette domination était vraiment stérile. On a vraiment manqué d'efficacité devant, et c'est vraiment ce gros point qu'il faudra vraiment travailler. Mais on a vu certaines choses intéressantes, des schémas de passe qui peuvent être très intéressants, et aussi l'association Sangui-Simon, qui je pense, quand elle sera un peu plus rodée, pourra être vraiment dangereuse. Mais on a aussi vu des approximations défensives qu'il faudra vite gommer pour les prochains matchs. Le bilan que je fais de ce match, c'est que vraiment que j'attends les dernières recrues avec impatience. Devant, il n'y a pas assez de danger, nos deux offensifs, Hamel et Crasso, n'ont vraiment pas assez pesé. Hamel a été invisible et Crasso a eu beaucoup de déchets techniques dans son jeu au niveau des contrôles et des passes. On a besoin de joueurs beaucoup plus décisifs si on veut vraiment performer en Ligue 1 cette saison. Dans ce cadre, j'attends beaucoup de l'arrivée de Goebbels, qui je pense pourra apporter beaucoup plus que Hamel en tout cas devant. Mais je pense aussi qu'une autre recrue offensive ne ferait pas de mal pour nous aider à performer en Ligue 1. Derrière, j'ai vraiment hâte de voir Otavio prendre la place de Colo, qui a été vraiment catastrophique sur ce match. Il nous coûte vraiment le seul but du match sur une grosse erreur de jugement. Colo, je pense que son niveau est vraiment très limite pour pouvoir jouer en Ligue 1. Et il nous manque pour moi encore 3 recrues, un joueur offensif, un latéral droit et un milieu de terrain expérimenté. Le club cherche une valeur sûre à ce poste pour former un duo solide avec Maxime Lopez, car Loan Doucet, malgré son niveau et son potentiel, est trop jeune et manque vraiment d'expérience. Pour résumer, ce premier match de Ligue 1 est vraiment une source de frustration et de déception. On a vraiment vu notre équipe dominer la plus grande partie du match, mais malheureusement cette domination était vraiment inoffensive. L'efficacité offensive et aussi la solidité défensive doivent être vraiment notre priorité en Ligue 1 si on veut performer cette saison. L'urgence, elle est là, elle est dans le mercato, qui permettrait de se renforcer et d'avoir une équipe encore plus compétitive et surtout plus efficace devant le but. Les prochains jours vont vraiment être cruciaux et ça va nous en dire long sur la volonté du club à performer en Ligue 1. Est-ce que le club va faire les recrues nécessaires qui vont nous aider à performer? Dis-moi toi en commentaire ton bilan du match, ce que tu as pensé du match. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que tu es inquiet? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match et quels sont tes tops pour ce match. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour l'avant-match contre Marseille. Allez, ciao ciao, bye.